Bienvenue à Akanga, un centre culturel situé à Porte-Novo. Akanga est doté d'une bibliothèque, d'une librairie et d'une maison d'édition nommée Dagan Édition. Découvrons ensemble la richesse culturelle de l'Afrique à travers ses différentes interventions. À la découverte avec le centre Akanga. Bienvenue au centre Akanga. Merci. Merci de nous dire un mot de ton travail de recherche sur les spiritualités africaines. Bon, voilà. Je suis Tété Mandiombe, deuxième du nom, fondateur et promoteur de Baptême Massive. Nous nous occupons de trouver des débouchés spirituels, initiatiques, des immersions culturelles pour tous ceux de la diaspora qui s'intéressent justement à nos recherches. Nous les conduisons donc à travers forêts sacrées, couvents et autres sanctuaires au Cameroun, mais aussi au Bénin. C'est la raison pour laquelle nous sommes là ce jour. Voilà. Donc nous nous occupons essentiellement de promouvoir nos cultes, de promouvoir nos traditions, de promouvoir nos mythes, de donner une lecture scientifique à nos mythes, de donner une lecture initiatique à nos mythes, et de ne pas s'arrêter à la partie sociale de la chose qui très souvent ne donne pas le fond que les ancêtres eux-mêmes ont décidé de donner à la chose. Voilà. On a parlé aujourd'hui des spiritualités et civilisations africaines d'une étude comparée parce que tu as présenté l'homme divin des Ngala Douala. Qu'est-ce qu'un homme divin d'abord? C'est l'homme Dieu. On a lu un livre de Gérard Messaldier, L'homme qui devint Dieu. Oui. Et le point Zika, qui est un peu notre maître à penser, parlait justement de Djeki, l'homme Dieu africain. Cette capacité que nous avons à devenir une divinité tout en étant humain. Le terme approprié qu'utilisaient les anciens chez nous, c'est Soyambe, So de Masoso, la famille nucléaire de Nyambe, Somsoma Nyambe, c'est-à-dire le pur sang de Nyambe. Comment fait-on pour devenir pur sang de Nyambe? Comment l'humain est devenu pur sang de Nyambe? Eh bien, par son ascendance, l'humain dit descendre du divin. L'humain dit descendre de l'utérus divin, puisque le divin s'est manifesté sous des traits féminins d'abord. L'humain dit descendre de Kwamoato, qui elle-même est une représentation de Yini, qui est la première forme de Nyambe qui surgit des eaux. Donc, dire que nous sommes divins, c'est affirmer tout simplement que celui qui semble être éloigné de nous est nous-mêmes, puisque le divin, lorsqu'il a fini de générer, de sortir de lui ce qui est lui, a dit, voici donc Eweka. Eweka, c'est-à-dire ce qui est sorti de moi. Cet autre moi qui n'est rien d'autre que moi-même. Alors, si on repart du côté de Kemet, à Younou, que les Grecs ont appelé Lyopolis, on nous dit que l'humanité descendrait des larmes d'Atoum. Qui dit larmes? Dit émotion. L'émotion renvoie au cœur. L'émotion renvoie au cœur. Et le cœur, justement, nous renvoie à ce féminin, à la partie douce, à la partie féminine. C'est l'expression même du féminin sacré. Donc, l'humain serait donc une sorte d'énergie du cœur qui s'est liquéfiée et est sortie à travers les yeux. Et les yeux nous renvoient à l'œil droit, l'œil gauche. L'œil gauche nous renvoyant au féminin, c'est-à-dire à la lune, et puis l'œil droit au soleil. Et dans toute l'Afrique centrale, il y a cette idée qui veut que, exactement comme chez les Michogo, qui veut que nous soyons les descendants de Kombe et Ngonde. Kombe étant l'astre solaire et Ngonde étant l'astre lunaire. On dit que les deux ont enfanté les Minangasa et les étoiles, mais les humains eux-mêmes aussi descendent de cette lignée. On n'est pas loin de l'idée des Ekang, dans le nord du Gabon, le sud du Cameroun, qui nous renvoie à l'idée que nous sommes descendants de Ningon Mebege et de Zameyo Mebege. Ningon Mebege va exprimer le caractère lunaire, la lune, les courbes, et Zameyo Mebege va exprimer les rayons, le soleil. On n'est pas loin de Mahou Lissa, Mahou dans l'iconographie qui nous renvoie à l'idée d'une femme qui porte dans sa main gauche, la fameuse main gauche, la main du cœur, une femme qui porte dans sa main gauche un croissant lunaire. Et qui dit main gauche, qui dit femme, qui dit lune nous renvoie justement à ce féminin sacré, à cet utérus divin. Le gauche renvoyant, la main gauche nous renvoyant au mystère, à la nuit, au passé.
à la lune. Et donc, l'idée toujours d'une mère lunaire et d'un père solaire existe dans la plupart de nos traditions. Exactement comme l'idée de l'œuf encore qui nous renvoie au féminin, l'œuf des écans, ou bien le bouchounde, l'œuf des peuls, qui nous renvoie toujours à cette idée d'un éclatement. L'humain serait donc issu de cet éclatement, de cet éparpillement, de ce dénombrement. Et il dit, je suis la totalité de vos noms. Avant ça, il dit, je me suis multiplié comme une germination de champignons. Donc, je suis le champignon principal, mais tous les champignons qui existent sont également morts. Donc, l'idée derrière tout ceci, c'est d'affirmer la divinité de l'humain, qui s'est oublié tout simplement, parce qu'on est venu nous vendre une idée de création, de créature, et qui nous rabaisse un peu, qui nous renvoie à celui qui doit s'agenouiller, prier 24 heures sur 24 pour atteindre un Dieu situé quelque part au 7e ciel. Non, le divin chez nous s'est éparpillé, le fait éclater, et le divin c'est l'arbre, le divin c'est la pierre, le divin c'est l'eau, le divin c'est tout ce qui est autour de nous. Donc voilà un peu le message du Soyambe, le pur sang de Nyambé, qui estime que si Nyambé, puisque Atum le dit dans le papyrus d'Ani, je suis 1, je suis 2, je suis 4, je suis 8. Et le Soyambe dit la même chose. Je suis 2 parce que j'ai un principe masculin, un principe féminin. Je suis 4 parce que je me constitue en 4 parties. Je suis 8, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, cette manière d'affirmer sa divinité est quelque chose qui nous est propre, nous les négro-africains. Nous descendons d'Atum et le divin devient l'ancêtre primordial. Il n'est plus juste une divinité accrochée quelque part. Il devient l'ancêtre primordial. On a un lien de sang. Puisque, dit-on, on sort de son utérus, ou de son crachat, ou de sa lune, ou de ses larmes, ou même de sa semence, tout simplement. Voilà. Donc, quand tu dis l'homme divin, c'est l'homme et la femme. C'est l'homme et la femme, l'homme avec grand H. Un peu comme pour dire, et je l'expliquais tout à l'heure, on parle ailleurs d'un homme devenu Dieu. Mais nous avons cela dans nos traditions. Et cela ne s'applique pas à une seule personne. Parce que si nous descendons d'Atum, et que Atum est un tout, nous sommes nous aussi divins. Mais lorsque vous allez faire le Fa, qu'est-ce que le Fa vous dit? Le Fa vous dit quelle divinité vous incarnez. Donc vous êtes le prolongement, le démembrement d'une divinité. Vous êtes cette divinité devenue humaine. Elle s'est densifiée au point de devenir humaine. Donc, si vous mangez ce qu'elle ne mange pas, vous pouvez tomber malade. Il peut vous arriver des problèmes juste parce que vous consommez ce que la divinité que vous représentez, que vous incarnez, ne mange pas. Vous portez une couleur qui n'est pas la sienne. Vous vous déconnectez d'un réseau énergétique, tout simplement, qui est divin. Donc, nous sommes ce prolongement. Et pour garder l'harmonie, justement, nous devons respecter cet état de choses et affirmer la divinité, pas comme les autres, qui disent, je suis Dieu, je suis un petit Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Non, l'Africain dit qu'il est Dieu, parce que le divin l'a engendré. Il fait partie d'un tout, et le divin est un tout. Il est le micro, et le divin est un macro. Ça se voit lorsque le divin s'établit comme une sorte d'énéade. Atum plus 8 autres lui-même, ou alors chez les Ngala, Nyambé éclaté en 9. L'homme aussi dit, j'ai 9 portes, j'ai mes 2 yeux, mes 2 narines, mes 2 oreilles, ma bouche, mon canal anal et mon canal reproducteur, qui me connecte au divin, tout en étant ici sur terre. Je suis donc divin et je peux le justifier. Voilà. Au Bénin, au sud du Bénin, on parle du vaudou. Oui. Au Nigeria à côté, on parle de Orisha. Voilà. Quel est l'équivalent dans la culture des Ngala? Maloba. Les Maloba expriment justement ce démembrement du divin. Et comme dans le vaudou, ou même les Netchérou en Égypte ancienne, cet éclatement d'abord en 4. Même si on nous dit que Maoulissa et Idissa ont enfanté 14 enfants, on a d'abord 4 qui sont principaux. C'est-à-dire Sapata, qui va être la densification terre. En fait, c'est de l'énergie qui devient de la terre, tout simplement. On a Dan, on a Revieso et puis on a Toronso. On trouve la même chose chez les Ngala. Avec l'Ngongolimbe qui va être la matrice qui va incarner l'air. Avec Manjondo Manjo qui va incarner le feu. Ngongo Diba qui va incarner tout simplement
ce qui est haut, et puis Nyamsi, Nyangalu qui va incarner la terre. C'est le même regroupement, c'est le même éclatement en quatre. Parce que comme dit l'autre mythe, parce qu'ils se regroupent tous, l'œuf avait 4 côtés. Il n'y a que les Africains qui peuvent dire qu'un œuf a 4 côtés. Ça n'existe nulle part ailleurs. Mais c'est tout simplement pour exprimer l'idée de la matrice, de la fondation, comme la fondation d'une pyramide. L'idée de la femme, de l'intimité de la femme. Les deux lèvres secondaires et puis les autres qui vont incarner donc ce 4. La matrice, le trône. On dit, en 7, c'est le trône. Les 4 piliers qui vont donc porter qui vont être le siège, le trône sur lequel le roi s'assoit. Donc, si on dit Orisha, on dit Vodun, on dit Bosom chez les Ashanti, nous disons Maloba. En fait, on dit la même chose. L'idée toujours ici, c'est le démembrement, l'éclatement, le divin qui, dans son expansion, se multiplie, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Et comment tu retrouves tu as parlé d'Atoum justement, oui, de la spiritualité de l'Égypte antique. Et comment tu retrouves Atoum dans nos cultures, dans nos spiritualités d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest? Tout à l'heure, on a prouvé que Atoum est androgyne. Et lorsque nous parlons de Maoulissa, beaucoup ne le savent plus. Peut-être que le fait que je regarde la chose de loin, ça m'évite de tomber dans le piège local qui veut Atoum, Maou 2 Dieu, et se limiter à ça. Mais Maou a une iconographie. Lissa a une iconographie. Maou, comme je l'ai dit, est une femme qui porte dans sa main gauche un croissant lunaire. Lissa est le caméléon qui porte le soleil dans sa bouche. On voit bien qu'il y a un croisement de 2 principes. D'abord un principe féminin, puisqu'on dit Maou avant Lissa. Il y a un principe féminin et ensuite un principe masculin. La nuit précédant le jour, les mystères précédant la lumière. C'est la même chose à Kemet dans le mythe d'Atoum. Le Noun sans lumière. Le Noun représente les mystères complets. Toute la vie est contenue dans le Noun. Les germes de vie sont dans le Noun. Et Atoum, après avoir pris conscience de lui-même et de tout ce qui l'entoure, va sortir en spiralant et générer donc de la lumière. Et lorsqu'il décide d'abord son premier éclatement entre guillemets, c'est-à-dire de sortir de lui ce qu'il est en premier, il sort d'un côté Tafanouté, Tefnout, comme les Grecs l'ont appelé, ce qui est haut, et de l'autre côté Chou, ce qui est air. Et si on regarde qui est Tafanouté, c'est bien féminin. Chou, c'est bien masculin. Donc en réalité, il ne sort de lui que ce qu'il est. Et c'est exactement ce qu'est d'un côté Maou, et de l'autre Lissa. Et de ce premier couple de jumeaux, vont donc naître Gaba et Nouté, la terre et le ciel. C'est la même chose que le Vodun fait, avec l'établissement justement, comme on le disait tout à l'heure, des 4 Vodun primordiaux, qui vont aussi s'étendre au point où nous, humains, nous allons devenir leur incarnation. Voilà. Les 14 enfants, Maou et Lissa, je suppose qu'avec les deux, ça fait 16, parce que le chiffre 16... Il nous renvoie à 7. 16 signes aussi. Oui, et il nous renvoie à 7 à la beauté. Chez nous, chez l'autre, on dit, lorsque l'enfant naît, on dit, il est beau parce qu'il a 10 orteils et 10 doigts. Non, chez nous, l'enfant est beau parce que sa tête est sortie, il a ses 2 yeux, ses 2 narines, sa bouche, ses 2 oreilles. C'est ça le 7. C'est le symbole même de Lissa, l'arc-en-ciel. Et c'est cette couleur qui sont autant de pouvoirs du divin qui s'éparpillent avant de devenir neuf, avant de devenir ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Un dernier mot pour ceux parmi les Africains qui ne voient toujours pas l'intérêt de s'intéresser à nos spiritualités ancestrales. Je pense que lorsqu'on a l'habitude, comme pour nous, de discuter avec des gens qui ne sont pas de la même socioculture, qui ne sont pas de la même ère géographique, on comprend très bien l'importance de savoir d'où on vient. Mais peut-être parce qu'on est sur un plan local, les gens ne voient pas l'importance de la chose. La première, c'est ça. C'est-à-dire, dans une discussion avec des gens venus d'ailleurs, vous n'avez rien à apporter tout simplement parce que vous ne savez rien de votre culture. Et ça, c'est déjà un problème. Deuxième chose, qu'est-ce qui peut nous booster si ce n'est l'histoire? Si ce n'est le fait de savoir que toutes ces théories ou toutes ces choses venues d'ailleurs
Il y a eu un original chez nous. Mais en plus, ce qui est parti ailleurs a été détourné, déformé. On a aujourd'hui, on nous vend un patriarcat spirituel, alors que l'Afrique est essentiellement matriarcale. Mais si on ne sait pas que l'Afrique est matriarcale, on finit par dire Mahou est Dieu. On finit par penser que ce que Mahou est... Non, pourtant Mahou incarne bien entendu le féminin. Et tout a commencé par le féminin, tout a commencé par le ventre, la grotte, toutes ces courbes qui nous renvoient au féminin. Donc, l'intérêt pour nous de savoir d'où on vient, où est-ce que nos bases sont installées, comme on dit, c'est la seule garantie pour aller loin. Et ne pas se retrouver comme un petit esclave devant l'autre. N'hésitez pas à liker la vidéo et abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos.